Allez, on est parti pour la vidéo de la polémique, les amis. Hello la Didi Family, aujourd'hui, vidéo sur la marque Deva Curl. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ce genre de vidéo où je teste la gamme complète de produits et après je vous en fais des vidéos en mode est-ce que c'est top ou flop. Là, avec la polémique, je pense que vous en avez tous entendu parler. Moi, c'est des produits que je teste maintenant depuis 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, donc j'ai eu cette expérience, je sais de quoi je parle, et je me suis dit, il faut absolument qu'aujourd'hui, quelqu'un qui l'a testé en France vous en parle honnêtement. Donc voilà, voici le pourquoi du comment, cette vidéo. Alors j'ai vraiment fait pas mal de recherches, autant sur la compo que sur les produits, que sur la méthode, que sur ce qui s'était passé. J'ai essayé vraiment d'être la plus globale, de rester objective et aussi de vous transmettre mon parcours. Je vais commencer par la présentation de la marque, de sorte à rester le plus fidèle possible à mes vidéos habituelles. Puis ensuite, mon retour d'expérience sur les produits que j'ai pu tester. Et enfin, on va quand même parler de cette polémique parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et d'ailleurs, sous une de mes vidéos où, en fait, derrière moi, il y a les produits d'Eva Curl, les seuls commentaires que j'ai eus, c'était sur ces produits-là. Donc, merci déjà à vous de vouloir faire attention à moi et à mes cheveux. Et puis ensuite, vraiment, moi, je me suis dit, wow, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire de mes cheveux? Donc, Deva Curl, c'est une marque qui est, donc Deva Curl, parce qu'il faut prendre ça à l'américaine. Deva Curl, c'est donc une marque américaine très 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 populaire aux États-Unis. C'est une marque qui est née en 1994 par Lorraine Masset. Je pense que ça, vous avez entendu l'histoire dans toutes les chaînes. Mais pour ceux qui ne seraient passés à côté, je ne sais pas où vous habitez, mais vous êtes passé à côté peut-être. Lorraine Masset, c'est celle qui a mis en avant la Curly Girl Method, qui est une méthode en 6 étapes, je ne me trompe pas. Donc on vient clarifier les cheveux. Ensuite, on n'utilise plus de shampoing. On coupe régulièrement chez un coiffeur ses cheveux. On n'utilise pas d'outil de coiffage. On utilise les produits sur cheveux mouillés, puis ensuite on utilise les techniques du plop-in et du scrunching. Le plop-in, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mets juste ici. Et puis après le reste, moi je trouve que c'est plutôt ce que je fais. Je pense que je vais vous faire une vidéo, genre 1 mois je teste la Curly Girl Method, comme ça au moins on verra aussi ce que ça vaut. Donc les promesses de la marque, c'est d'utiliser des produits non issus de la chimie lourde et des extraits naturels de plantes. On est carrément vers ce quoi on tend ensemble et ce que moi j'essaye d'appliquer en tout cas pour mes routines. La particularité de la marque, c'est qu'en 2002 sort un premier shampoing qui est qui n'est pas moussant, qui est sans savon, sans gluten, sans silicone, sans sulfate. Voilà, donc ça c'est vraiment une innovation de la marque. Donc ce sont des produits, c'est une gamme capillaire qui veut s'adresser à tout type de cheveux bouclés, donc de la plus wavy, donc l'ondulée, à la crépue, qui va être ce que nous on appelle à peu près 4C. Il propose aussi divers produits pour s'occuper de nos cheveux. Donc il y a la Diva Towel, donc la serviette en microfibre. Alors vraiment, là, cette serviette, ça m'a permis vraiment de vraiment abandonner l'idée de mettre une serviette éponge sur ma tête. Pas parce que c'est une serviette révolutionnaire, c'est une serviette en microfibre. Elle est géante, par contre, ça c'est trop bien. Ça m'a fait comprendre que la serviette changeait absolument tout dans une routine. Parce que ça va dire garder les cheveux légèrement humides. Donc pour sceller l'hydratation, c'est plus facile. Du coup, on a les cheveux moins emmêlés, qui frottent moins. Et ça, c'est une vraie victoire. Et ne pas oublier que la serviette éponge, justement, du coup, elle abîme les cheveux. Donc, ça m'a rappelé d'utiliser ma serviette en microfibre. Voilà. Et puis ensuite, vous avez un autre produit. Donc, le Dévaffuseur, qui, normalement, c'est une main comme ça, qu'on vient mettre dans les cheveux et qui permet d'obtenir plus de volume. Pour un séchage plus rapide qu'avec les diffuseurs traditionnels. Donc moi, ça, je ne l'ai pas reçu par la marque, mais c'est quelque chose que je vais tester parce que j'ai envie de voir avec mon sèche-cheveux. Je ne sais pas trop si ça va être compatible d'ailleurs avec le Dyson. Je sais pas. Mais avec mon sèche-cheveux ou un autre, je pense que je pourrais quand même le mettre dessus et voir ce que ça donne vraiment. D'ailleurs, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à m'en parler et à me dire ce que vous en pensez de ce Deva diffuseur. Donc, pourquoi on en parle en France? Parce que tout simplement, c'est une marque qui va débarquer en France, qui a débarqué en France maintenant, chez Sephora et chez Bleu Libellule. C'est des prix plutôt milieu haut de gamme, de 0 à 53 €, puisqu'il y a des kits qui sont proposés sur les différents sites. Donc maintenant, on va parler des produits que j'ai reçus et moi, de mon avis, et je vais vous montrer ce que ça donne sur mes cheveux. Parce que oui, je les ai vraiment testés, j'ai vraiment testé les produits et je peux du coup vous donner mon avis.
Donc la marque m'a envoyé la gamme, la routine en 3 étapes. Donc eux ils appellent le nettoyant, le soin et le coiffage. Vous avez ces routines-là qui sont développées et conçues pour différents types de boucles. Je vous le montre là. Moi j'ai reçu cette gamme-là, donc pour les cheveux bouclés à très bouclés. Moi je pensais plutôt être là, mais en fait non, apparemment d'après la marque je suis plus ici. Et puis vous voyez, il y a aussi la même gamme pour les cheveux ondulés. Donc c'est une routine avec le nettoyant, l'après-shampoing, le masque profond, la crème et le gel pour finir de définir les cheveux. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai utilisé sur 1 mois et demi, 2 mois. Je l'ai surtout utilisé pendant que j'étais aux États-Unis parce que pour moi, c'était très pratique d'avoir une seule et même routine qui me permettrait à la fois d'entretenir mes cheveux par rapport aux différents changements de climat, par rapport à la mer, le soleil, etc. Ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est parce que je vais pouvoir vous fournir à la fois mes premières impressions, mais aussi maintenant ce que j'en pense et ce qui s'est passé sur mes cheveux. Donc si on parle un petit peu packaging, la marque elle est quand même assez bien faite puisque du coup il y a des couleurs pour chaque type de boucle et ça c'est plutôt bien. Le packaging est très bien choisi, je trouve ça très pratique sous la douche. Donc le nettoyant c'est ce que j'ai utilisé en premier, le No Poo Décadence, donc c'est le shampoing sans mousse dont on parlait. Il est au prix de 27 €. Les éléments de base sont la protéine de quinoa et le lait de choufa. Promet la marque sur Sonopou. C'est une base qui va venir fortifier et réduire la casse, surtout si on l'utilise en complément avec l'après-shampoing que je vais vous présenter juste après. Moi, je l'ai appliqué du coup en assez grosse quantité parce que je vous avoue que j'ai encore du mal avec les produits qui ne moussent pas. C'est totalement débile, hein, mais je sais que pourtant ça lave. J'utilise de l'argile, je sais que mes cheveux sont hyper propres après, mais j'ai quand même encore du mal. Mais bon, j'ai testé. Vous verrez que entre le moment où j'applique et le moment où je me lave les cheveux, bah mes cheveux ils regagnent énormément en rebond. Mes cheveux sont beaux, sont brillants, on peut le dire, et que je suis même plutôt contente du résultat et du résultat sur mes boucles, surtout. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de la composition, c'est là que ça va venir un peu pêcher. Donc sur Yuka, la note elle est de 33 sur 100. Je sais que certaines influenceuses ont montré que sur l'application Think Dorsey, on peut voir plus en termes de temps sur la santé, ce que ça peut amener. Yuka, c'est pas le cas, ou en tout cas pas autant que sur ce genre d'application, mais quand même on retrouve des petits produits qui, moi, me posent souci dans les compos de mes produits. Donc, la note de 33 sur 100. Donc, pourquoi? Parce qu'on y retrouve du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol, bon, on le retrouve à la fin de la compo, donc c'est tout à fait normal, parce que normalement c'est moins d'1%. C'est quand même un perturbateur endocrinien, irritant et allergène. On retrouve aussi des PEG, donc qui ont un rôle humectant pour venir maintenir l'hydratation. C'est aussi un antidesséchant. On retrouve des quaternaires, donc comme le chlorure de bentrimonium. Donc, en quoi c'est embêtant les polyquaternaires? Parce que les polyquaternaires, ça vient s'accumuler sur la fibre, ça vient étouffer le cheveu, et surtout c'est hydrosoluble, donc ça file dans la nature, et après on ne peut pas, ce n'est pas biodégradable. Donc ça va dans les océans, et puis nous après on revient et on l'avale. Parce que les poissons, ils mangent, et puis nous on mange les poissons. Donc les quats, ça pollue énormément, c'est pas top. Et puis ensuite on a des essences parfumantes, naturelles, qui ont un pouvoir irritant et allergène. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple l'extrait de lemongrass comme étant moins bien coté par Yuka. On retrouve aussi du cocamidopropylbétaïne, excusez-moi de le lire, mais c'est parce que ça a un nom à se tirer une balle. C'est une substance lavante qui est bien moins nocive que le sodium laureth de sulfate, mais qui reste quand même un agent allergène et irritant au possible. Ça commence à être démontré que ça entraîne des eczémas et des dermatites, donc au niveau du cuir chevelu. Si on regarde encore un peu plus près la compo, j'ai regardé. En effet, le premier ingrédient, c'est de l'eau, donc c'est un produit qui doit être très hydratant, puisqu'on retrouve de l'eau, il me semble, du cétylalcool, de la glycérine, voilà. Mais les protéines de quinoa, c'est en 9e position, et en 8e pour le lait de choufa. Donc c'est quand même assez loin dans la compo, puisqu'on dit que les 5 premiers ingrédients sont ceux qui sont présents en plus grosse quantité. Ensuite, toujours dans la même gamme, mais cette fois-ci, le conditionneur, donc l'après-shampoing, toujours sans sulfate, sans silicone, sans gluten, donc ça c'est toute la gamme, même packaging, même odeur, ça sent très bon. Je l'ai appliqué juste après du coup le shampoing.
Et comme vous le voyez, c'est une application qui est très facile. Ce sont des produits quand même qui sont très crémeux, ça se voit en fait que ça va apporter une espèce de... Comme un film, ça se sent, je sais pas comment vous expliquer, mais sur mes doigts. Ouais, ça a l'air très très hydratant. Et d'ailleurs, c'est un produit qui est nommé par la marque comme ultra hydratant, qui aide au démêlage. Pareil à la protéine de quinoa pour dompter et au lait de choufa pour hydrater, qu'on retrouve respectivement sur la compo entre 7e et 10e place. À la première utilisation, j'ai eu beaucoup moins de frisottis. Mon cheveu était hyper dompté, hyper hydraté, mais plus je l'ai utilisé, et plus je me suis rendu compte que j'avais des frisottis. Là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mes cheveux, ça se voit à l'image, sont hyper détendus, hyper hydratés, sont très très souples. C'est quelque chose que j'ai adoré. Donc on a le phénoxyéthanol qui est irritant, on a l'alcool qui est irritant, des quaternaires et des essences parfumantes qui peuvent s'avérer, comme le butylphénil, comme étant allergènes et irritants. J'ai cherché aussi un petit peu le lait de choufa parce que je ne le voyais pas dans la liste. C'est je vous le mets là juste ici, comme ça vous pouvez voir les compos en même temps que je vous en parle. Ce conditionneur, il est vendu au prix de 27 €, donc c'est quand même un certain prix, mais il est vraiment ultra hydratant. En tout cas, il donne cet aspect-là. Pour continuer avec la gamme de soins, donc on a ceci, le Melt Into Moisture, qui est un masque, un soin profond au matcha. Oui, je l'ai bien utilisé quand même. Donc il est vert, c'est un soin vert. Que dire de ce produit? À part que je l'ai vraiment adoré, encore une fois. Parce que l'effet sur mes cheveux est juste incroyable. Par contre, avec ça, j'ai vraiment mes cheveux domptés et j'ai pas de frisottis. Je vous le montre là en image. J'étais vraiment extrêmement contente de ce produit. Parce que vraiment, j'ai eu cette espèce d'effet conditionnant qui était vraiment très très bon, très très bon. Donc c'est un soin hydratant intense, comme dit la marque. Donc les ingrédients principaux, c'est du beurre de matcha, de l'huile d'amande douce et de la racine de betterave. Donc le beurre de matcha, c'est ce qu'on voit qui s'appelle Camellia, Synthesis Leaf, etc. Qu'on retrouve 13e dans la compo. L'huile d'amande douce qu'on retrouve 11e et la racine de betterave qui est 12e. Alors déjà, le beurre de matcha, c'était quelque chose que je connaissais pas, donc je trouve ça phénoménal de pouvoir tester quelque chose comme ça. Dites-moi vous en commentaire si vous en avez déjà testé, mais je trouve que de l'avoir en 11e, 12e et 13e position, ça m'agace un poil. On retrouve du BHT, donc le bentrimonium chloride, du chlorure de synthymonium, donc des quaternaires, du guar. Mais la gomme de guar, c'est un petit peu différent parce qu'elle est certifiée écossaire, surtout parce que... mais maximum 1%, c'est de la même manière. On retrouve des substances allergènes et de l'alcool, donc je répète que c'est irritant. On retrouve des PEG. Alors, les PEG, c'est quoi le problème avec les PEG? C'est qu'en fait, c'est un messager. C'est un messager qui va permettre aux autres produits de pouvoir pénétrer dans le cheveu. Et c'est ça en fait le problème des PEG. Bien sûr, en plus, qui ne sont pas biodégradables, mais c'est de se dire qu'en fait, quelque chose qui n'est pas forcément... Enfin, si par exemple on se mettait des produits toxiques sur la tête, disons, mais qu'il n'y ait pas ces PEG-là, ça serait grave, bien entendu, hein, mais... on n'aurait pas de possibilité que ça puisse rentrer en fait dans le circuit vasculaire de notre organisme. Alors que là, sur un cuir chevelu par exemple qui est déjà abîmé, on va mettre des PEG, clac, c'est ouvert et en fait on va favoriser une bouche d'entrée pour les produits nocifs. Donc on retrouve des PEG d'huile de ricin et puis d'autres que je vous affiche à l'image.
Tout comme du coup le DTA qui permet la même chose et qui est aussi présent dedans. Franchement, il suffit de regarder mes cheveux pour comprendre pourquoi à la première utilisation j'ai trouvé ces produits super cool. Ensuite, on continue avec la Super Cream qui est juste ici. La Super Cream Coconut Curl Styler. Donc, ça vient normalement définir et contrôler les cheveux. Ça ramène encore une fois une hydratation intense. Ça contrôle les frisottis et ça permet de favoriser une belle boucle. C'est à base de noix de coco. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la noix de coco, mes cheveux, ils n'aiment pas du tout ça. Ça les rend bizarres, ça les rend secs. Donc, je me suis dit, ça, je vais avoir du mal à l'utiliser. Mais après, j'ai besoin de crème. Donc, pour venir sceller mon hydratation. Donc, je l'ai utilisé quand même. Mon avis dessus, par contre, il est très négatif et très peu nuancé, puisque en fait, j'ai remarqué tout de suite qu'il me manquait quelque chose. Ça se voit, mes cheveux, ils sont... Ça manque de gras, mes cheveux ils restaient hyper secs après. Ça aidait pas du tout à sceller l'hydratation. Pourtant, c'est un des produits les plus plébiscités de la marque. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mes cheveux, surtout quand j'utilise sur cheveux mouillés, ils perdaient énormément en volume. Et il y avait cette espèce d'effet asséchant que moi, j'ai remis sur le dos de la noix de coco. Par contre, on peut mettre un petit point bonus pour le packaging. Voilà. Vous voyez, il y a ça. Et ça évite que le produit ne s'altère. Et ça, c'est très, très, très pratique. Ça, je trouve ça très bien. Moi, je peux quand même le dire. Voilà. Et en regardant un petit peu plus la compo, donc la note, elle est 9 sur 100. C'est pour les cheveux bouclés à très bouclés. On retrouve du phénoxyéthanol, des quats, des PEG. Là, c'est la même chose. Les mêmes substances odorantes qu'on retrouvait juste avant. Le DTA, on n'oublie pas. L'alcool, on n'oublie pas non plus. Mais à tout ça se rajoute du diazidinylurée qu'on retrouve à la fin. Enfin, dans les derniers. Diazonidyluréa, voilà, urée, qu'on retrouve vers la fin. C'est un conservateur, mais c'est aussi un libérateur de formaldéhyde, donc irritant, allergène, et surtout, le formaldéhyde, vous vous souvenez de ma vidéo sur... Il y a des frisons. Je vous laisse aller regarder tout ça. Hein. Donc voilà, donc c'est une note de 9 sur 100. Et là, c'est le produit qui, moi, m'a le plus choqué. Je me suis dit, waouh, j'ai mis ça sur ma tête, en fait. Génial. Génial. En plus, ça n'a rien fait. Voilà. Et puis, du coup, je me suis dit, mais attendez, mais c'est où la noix de coco là-dedans? Alors, je vous laisse, vous, checker la liste des ingrédients. Mais je l'ai refait là encore. Hein. Non, d'accord. Il n'y a pas d'extrait de noix de coco dedans. Donc en fait, j'accusais la noix de coco, mais il n'y en a pas. Donc en fait, c'est même pas la noix de coco qui me fait ça. C'est vraiment que c'est un produit desséchant. C'est un produit qui ne va pas du tout avec mes cheveux. Donc celui-ci, je le boycotte. Si vous trouvez la noix de coco, peut-être que moi, je dirais que je n'ai pas la science infuse des compositions. Si vous le trouvez dans la liste, n'hésitez pas à me le dire si même c'est une forme différentes que je ne connais pas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je serai pour les prochaines fois. Et puis du coup on termine notre routine avec l'Ultra Define Gel, qui est un gel pour venir en fixation forte, pour venir finir de dompter et faire des coiffures. Moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'adore me faire des coiffures très travaillées mais qui restent souples. Et c'est ce que promet du coup le gel. En plus d'apporter brillance et souplesse. C'est à la protéine de blé et à la protéine de soja, donc super, deux protéines qui sont hyper bonnes pour le cheveu crépus et crépus, bouclés, frisés, et qui permettent d'obtenir une belle boucle. Donc on y retrouve les phénoxyéthanols, les substances odorantes, les quaternaires, le DTA qui est aussi pareil, le même messager. Donc vous le voyez sur la vidéo, j'ai pas du tout d'effet carton, mes cheveux restent très très souples grâce à ça. Le combo est plutôt pas mal, mais on voit quand même que mes cheveux ont un volume... En fait, quand je me regarde, maintenant je me dis waouh, ok, mon volume, c'était pas ça, hein, pas ça du tout. Donc, ma first impression là-dessus, ma première impression là-dessus, c'était que ça permettait aux cheveux d'être hyper démêlés, mais ça, grâce au quat, c'est incroyable, comme ça fonctionne bien, mais c'est très bien. Mes cheveux étaient
légers et ils étaient hyper bien démêlés. Et surtout, dans les premiers temps, j'avais vraiment de très belles boucles et un cheveu qui était bien hydraté, bien détendu, du coup souple. Et puis, après un mois d'utilisation, je me suis rendu compte de plusieurs petites choses. J'avais des cheveux un peu plus fins, d'ailleurs ils le sont toujours. J'ai déjà les cheveux extrêmement fins, ça c'est ma nature de base. Mais là, je pense que vous le voyez, mes cheveux ils ont du mal, hein. Je les mouille, je les remouille. J'essaye de faire mes routines, mais mes cheveux sont quand même très très fins. J'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, à avoir de plus en plus de frisottis, alors que pourtant j'avais pas changé énormément mes techniques de coiffage, plus que ça. Et même, j'avais réussi à me persuader, parce que j'avais pas envie d'incriminer ces produits qui me faisaient de si beaux cheveux, des techniques pour pouvoir avoir toujours du volume. Par exemple, je laissais mes cheveux sécher à 80% à peu près, puis j'appliquais la crème, puis j'appliquais le gel, ce qui me donnait un effet à peu près volumisant sur le dessus, sur le dessous, c'était volumineux, et sur le dessus, c'était hyper bien défini. Donc ça donnait une sensation, en tout cas, ça me donnait une image de cheveux plutôt définie. Et donc en fait, c'est ce que je vous disais au tout début du challenge de pouce, c'est que j'avais l'impression d'avoir les cheveux qui tombaient de plus en plus. Et je comprenais pas pourquoi. Et maintenant que je vois, si on retourne sur la compo, bien sûr, on retrouve quand même beaucoup de choses. On retrouve du phénoxyéthanol qui est irritant, des substances irritantes odorantes, on retrouve des PEG qui, justement, peuvent aider les produits toxiques à rentrer, ainsi que le DTA. Et moi, ça me pose souci. Parce que, du coup, je pourrais pas vous affirmer que c'est à cause de ça que mes cheveux sont tombés, que mes cheveux se sont cassés. Puisqu'en plus, ce sont des choses qu'on retrouve dans beaucoup de produits de grande consommation. Une marque que j'apprécie énormément, qui est la marque Keraker. On y retrouve, donc on retrouve dans le leave-in conditioner la même chose du diazolidine urea, qui est ce libérateur de formaldéhyde. En fait, je peux pas vraiment dire si c'est ça ou pas ça. Par contre, c'est vrai que j'ai vu à mon utilisation des choses qui se sont passées avec mes cheveux, surtout que je n'utilisais que ça. Ce qui me permet de rentrer tout doucement dans la polémique et de voir un petit peu comment on en est venu à autant parler de la marque Divacurl. Donc vous avez dû voir cette vidéo partout, c'est la youtubeuse Ayesha Malik qui était représentante de la marque Divacurl, qui passait d'une chevelure de rêve à une chevelure catastrophique, on peut le dire. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg, c'est la face visible de l'iceberg, puisque depuis février 2018, la marque Divacurl cumule des procès, des plaintes auprès de la FDA. Une centaine de plaintes à peu près. Ça a commencé à monter et à faire du bruit, surtout lorsque le groupe Facebook, des gens qui ont eu des séquelles, qui accusent en tout cas la marque de grandir énormément et d'arriver à 40 000 personnes. Quelles sont ces problématiques? Ces gens, donc là, je vous mets la photo de le screenshot du Good Morning America qui parlait de ça. Donc, les plaignants rapportent des irritations du cuir chevelu, une perte massive, une perte de densité, de casse, avec même pour certains, ça va jusqu'à devenir chauve en fait. Et là, ça devient assez grave. Donc ils essayent d'intenter un procès contre Divacurl. Mais moi, la question, c'est un peu, comment ça se fait? Pourquoi il a fallu du temps pour s'en rendre compte? Est-ce qu'ils ont changé de compo? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai essayé de chercher là-dessus et j'ai pas trouvé de réponse. Et donc on voit au cœur de cette polémique tous ces gens qui rapportent les mêmes troubles, les troubles similaires à la marque Divacurl. Et en fait, moi j'en fais partie du coup. Et là, c'est là où je suis un petit peu tiraillée. Et donc là, de vous parler de cette polémique, moi je me sentais pas vraiment très à l'aise parce que je suis passée d'un état à un autre. Et en tout cas, je ne vais pas du tout je vais pas du tout être je vais pas du tout me positionner d'un côté ou de l'autre parce que j'en sais rien et que les avis ont été très très divers. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces gens-là? Pourquoi à ce moment-là? Il y a d'autres gens qui utilisent cette marque et qui n'ont absolument rien, comme l'amie d'Ayesha Malik qui elle la soutient énormément et d'ailleurs appelle au boycott de la marque. Elle dit que
elle n'a rien ressenti de différent sur ses cheveux. Donc, la seule chose vers laquelle je vais tendre, et peut-être vous décevoir d'avoir attendu aussi longtemps dans la vidéo, la seule chose que moi je vais en retenir, c'est faites attention aux compos. Moi je teste beaucoup de produits parce que j'ai envie de vous faire ces revues-là et d'en discuter avec vous, puis ici pourquoi pas trouver des produits assez cool pour moi. Mais déjà, ne vous fiez pas aux gros titres. Il y a marqué sans sulfate, sans silicone, sans gluten. Mais pour que ça soit aussi bien, aussi bon, il faut bien qu'il y ait un moment quelque chose pour remplacer. Soit c'est des produits naturels, là ce n'est pas le cas. Et il faut apprendre petit à petit à décrypter les compos. Soit vous le faites avec Yuka. Moi, quand j'ai la flemme de rechercher machin, je le fais avec Yuka. C'est forcément... il manque le côté dans le temps, qu'est-ce que ça rapporte, mais voilà. C'est déjà un mieux, c'est déjà quelque chose que vous faites qui est déjà bien. Ensuite, il faut rester critique parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je suis vraiment un petit peu dubitative et je crois largement tous ces gens qui ont eu des problèmes à cause de Diva Curl, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner ces problématiques. Et notamment, moi, il y a un des trucs que je vais retenir, c'est que pendant toutes ces années, Ayesha Malik, elle a utilisé que des produits Diva Curl. Des produits qui, pour moi, manquent cruellement de protéines. Des protéines qui se placent dès le début de la composition. Là, les protéines, elles sont très souvent reléguées aux places du fond. Et moi, c'est aussi l'erreur que j'ai fait. Quand on m'a donné cette gamme, j'ai utilisé que des produits Diva Curl. Et du coup, moi qui vous fais des vidéos sur maintenir l'équilibre entre les protéines et l'hydratation, je ne l'ai absolument pas fait du tout. Voilà. Alors après, oui, j'ai beau vous montrer dans ma dernière vidéo que j'ai perdu quasiment 4 cm de diamètre de boucle de cheveux en 2-3 jours de manière successive, j'ai pas fait ce qu'il fallait non plus. Et là, oui, mes cheveux recommencent à reprendre du poil de la bête, mais parce que je suis en train de faire ce qu'il faut. Je fais des bains d'huile, je fais des masques protéinés, je viens faire d'autres traitements sur mes cheveux. Donc, est-ce que toutes ces personnes ont respecté les balances? Est-ce qu'elles n'ont utilisé que des produits Diva Curl? Est-ce qu'elles ont utilisé d'autres produits? Et puis surtout, moi, ce qui peut peut-être pencher dans la balance contraire qui peut être très mauvais pour Diva Curl, en tout cas, c'est de me dire que tous ces produits ont des agents irritants, des agents qui vont bouleverser, des perturbateurs endocriniens. Et en fait, c'est ce que je vous dis, moi, très souvent, quand j'utilise des produits qui ont une compo controversée, je fais des choix, j'arbitre. Pour mes cheveux, quand je fais un lissage, je veux utiliser des produits volontairement qui ont du silicone pour venir protéger mes cheveux, avoir une action thermoprotectrice de mes cheveux. Ça, c'est quelque chose que je fais, c'est un choix que je fais, mais il n'y a que ce produit-là qui va protéger mes cheveux. Là, c'est quand même une routine qui est basée sur beaucoup de produits irritants, beaucoup de produits asséchants, beaucoup de produits... Et en fait, ce beaucoup de, c'est ça, c'est jamais mesuré. On peut en utiliser un peu. On peut utiliser par exemple un peu de produit avec des PEG parce que on va mettre un tout petit peu, une petite quantité, ça va nous permettre de démêler nos cheveux très rapidement. Et puis après, on va faire le reste de notre routine avec des produits ultra clean. Voilà. Mais ça va être ces produits-là qu'on va utiliser juste pour ça, parce que sinon, on utiliserait une tonne de produits et c'est encore plus polluant. Et en fait, ça serait tout autant nocif. Puis après, il y a des compos qui se valent par rapport à d'autres. Si l'équilibre est fait et si les produits utilisés sont des produits de bonne qualité, on peut aussi arriver à une composition qui est à la fois efficace et pertinente pour l'environnement. Et donc, ce que je vois donc, dans ce reportage de Good Morning America, où ils montrent toutes ces personnes qui, elles, sont en train d'intenter un procès à Diva Curl, dans la dernière diapo, eux montrent que Diva Curl est en train de retester l'ensemble de leurs produits pour voir lesquels sont nocifs, pourquoi certains ont ces problèmes-là. Et c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est une centaine plus 40 000 personnes. Il y a un moment, c'est bien de se poser la question, parce que moi, je vous avoue que c'est une marque. Si
et changent leur compo, s'il se passe des choses pour eux. C'est une marque, je ne suis pas complètement fermée à la réutiliser. Alors là, peut-être que vous allez dire, non mais alors, ça a bousillé, vous allez dire, agressif, ça a bousillé les cheveux de milliers de personnes, mais tu vas quand même l'utiliser. Alors là, clairement, ces produits-là, je les mets de côté et je ne les utilise pas. Ben, je ne vais pas utiliser ça sur mes cheveux, j'ai vu ce que ça leur faisait, même si certains ont eu un effet dingue, mes boucles étaient toutes douces, mes cheveux étaient tout hydratés. Non, là, la macasse, elle était beaucoup trop importante pour ça. Ayant un doute et n'ayant pas de confirmation, je laisse ça de côté. On verra bien plus tard. Mais si jamais, en les retestant, ils changent leur composition, ils se rendent compte que c'est mieux. Après, pour moi, personne n'est parfait. Quand on regarde Keraker, leur compo, bah, elle n'est pas non plus clean, mais pourtant on l'utilise parce qu'on nous a lavé le cerveau et on se dit que ça c'est une marque qui existe depuis longtemps et qui est bonne pour les cheveux. Donc si là une marque fait l'effort de tester ses produits et de nous montrer qu'elle veut s'améliorer et qu'elle veut faire des produits qui vont venir réparer les dommages qu'ils ont causés, pourquoi pas? Donc j'ai mené un petit peu différemment ma vidéo de ceux qui vous ont présenté la polémique de la marque Diva Curl parce que moi je l'ai vraiment testé et je peux vous dire ce que ça apporte. J'espère que ça ne va choquer personne parce que je dis que les produits quand même ont un effet dingue et c'est la vérité. Je suis honnête, je suis comme ça, advienne que pour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si en tout cas vous avez des commentaires à me laisser, si vous avez des remarques, des commentaires à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, à lâcher un petit like pour m'encourager. Et sinon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.